En Europe, depuis le début de l'ère industrielle, le monde agricole a profondément changé. L'agriculture s'est engagée sur la voie de la spécialisation et de la production de masse. Ainsi, elle a bouleversé les paysages ruraux, parfois témoins de 2000 ans d'histoire, pour les rendre plus fonctionnels, plus productifs à court terme, oubliant qu'elle travaille avec le monde du vivant. La diversité des espèces végétales et animales en un même lieu crée un équilibre écologique, la nature. En elle est à tout jamais vie, devenir et mouvement, disait Goethe en 1783, qui en plus de son œuvre littéraire consacra 30 ans de sa vie à l'étude de la botanique. Aux travaux des grands scientifiques de son temps, préoccupés par la classification et l'analyse des différents règnes, il apporta sa contribution sur un domaine négligé par la science, les forces de vie. Il développa une méthode d'observation qui lui permit d'avancer dans la compréhension de ce principe supérieur qui régit tout organisme vivant. Un siècle plus tard, Rudolf Steiner, homme de science et philosophe, né en Autriche, étendit les travaux de Goethe à l'ensemble des êtres vivants et à leur rôle sur Terre. L'agriculture fut un des domaines où il apporta des indications concrètes issues de ses travaux. En 1924, avec l'aide de scientifiques et d'agriculteurs, il posa les bases de l'agriculture biodynamique. Il mit surtout l'accent sur l'importance des rythmes qui régissent toute vie sur Terre.